RHDP avait un candidat à cette présidentielle, feu Amadou Gon Coulibaly. Le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, la formation politique est à la recherche d'un candidat et tous les doigts pointent le président Alassane Ouattara. Commentaire, analyse, docteur? Bon, en même temps, on n'est pas aussi surpris. Hein. Le président Alassane Ouattara a toujours laissé une fenêtre ouverte, disant que si ceux de sa génération entendaient le président Bédié, le président Gbagbo étaient candidats, il se donnait lui aussi le droit d'être candidat. C'est l'une des premières hypothèses. Une des secondes, on vient d'en parler tantôt, le choix du Premier ministre Amadou Gon, paix à son âme, a suscité quelques remous au sein de la famille RHDP. Dans un tel contexte, est-ce que si quelqu'un d'autre était choisi aujourd'hui, les cadres pourraient rester unis derrière, faire bloc alors que les enjeux sont à court terme, c'est octobre prochain, donc ce n'est pas une grande surprise, mais en même temps, c'est un peu gênant quand même que le PDCI, le FPI et le RHDP n'aient pas pu proposer de nouvelles personnes depuis 30 ans. Que depuis 30 ans, ce soit toujours le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo. Cette forme de pouvoir uni pour les personnes qui bloquent, maîtrisent tout, qui est le plus puissant, la puissance globale au sein des partis. Il faudra peut-être apprendre à en sortir là, mais là, dans le court terme, je pense qu'il va s'engager. Chaque parti, le FPI, le PDCI et le RHDP parlent de candidat naturel. Assalé Tiemoko, Alassane Ouattara est le candidat naturel du RHDP pour cette élection, après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly. Avant les déclarations qu'il a faites de ne pas se présenter, on pourrait supposer qu'il était le candidat naturel. Mais après la déclaration, il était clair que le président Ouattara était à la porte de sortie. Et donc, le candidat qui a été désigné, malheureusement, n'est plus. D'un point de vue politique, on sait tous que le RHDP est à la croisée des chemins et qu'à l'interne, il y a un vrai bouillonnement, les ambitions s'entrechoquent et qu'à 3 mois des élections, il n'est pas sûr qu'il puisse se ressouder derrière un candidat autre que le président Ouattara. Quand on a fini de dire ça, on revient sur les questions qui vont être encore de grands débats jusqu'au présidentiel. Est-ce qu'il est éligible? Est-ce qu'il ne l'est pas? On a vu les propos du professeur Bléou, qui a été consulté par le PIT, qui dit que M. Ouattara n'est pas éligible. Vous avez d'autres juristes qui disent qu'il est éligible. Finalement, il y a des débats qu'on pensait qu'on n'allait plus voir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un système où on revient au même débat de est-ce que celui-là est éligible, est-ce qu'il ne l'est pas, la parole donnée, est-ce qu'on la retire. Finalement, on ne fera pas les grands enjeux, les débats sur les grands enjeux. On va être embarqué dans un débat de positionnement, un débat juridique avec des jurys qui ont dit des choses hier et qui aujourd'hui vont se dédire parce que les temps ont changé. On ne s'en sort plus. Donc on ne peut que s'en remettre finalement au constitutionnel, au jury constitutionnel pour décider à la fin pour le RHDP. Quand vous parlez de grands enjeux, c'est véritablement le programme, le contenu des programmes que chacun des candidats propose pour le changement du pays. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de problèmes qui sont dans la Côte d'Ivoire, qui sont ceux qui proposent des solutions qui sont crédibles aux Ivoiriens. Je suis désolé, mais là où on s'en va, on va passer 3 mois à faire un débat si M. Ouattara, est-ce qu'il est éligible, est-ce qu'il ne l'est pas, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel, à la fin, vienne trancher qu'est-ce qui va se passer après cette décision qui va être rendue. C'est des questions qui vont nous empêcher de faire des questions de fond, des problèmes de fond, et les Ivoiriens vont se retrouver encore dans un système de 30 ans derrière, et finalement, la Côte d'Ivoire ne bouge pas. En tout cas, tout 30, mais rien ne change en réalité. À la fin. Oui, il parlait de 30 ans derrière. Bon, vous savez, il y en a qui pensent jusqu'à présent que c'est tellement le 29 juillet, le président Ouattara pourrait prendre tout le monde de coup pour dire « je ne suis pas candidat ». Mais par rapport à la question qu'il a posée, celle de ces débats-là, sans préjuger de ce que d'autres pourront dire si on revient là-dessus, moi, je voudrais revenir un peu en arrière pour dire qu'en 2000, on a une constitution en 2000 qui empêche, dit-on, le président Ouattara d'être candidat. Tiakoné pour nationalité douteuse. 10 ans après, en 2010, la même constitution lui permet d'être candidat, dit-on, de façon exceptionnelle. On est d'accord? Et en 2015, la même constitution lui permet d'être candidat selon le Conseil constitutionnel de façon régulière et non à titre exceptionnel. Parce que, selon eux, en 2010, ce qui a été qualifié de candidature exceptionnelle n'en était pas. Et la preuve de cela, c'est qu'il a fourni un extrait de naissance, un certificat de nationalité, un casier judiciaire, les pièces de ses parents, tout autre document, comme tout candidat.
au même titre que Laurent Gbagbo, au même titre qu'Henri Konan Bédié, au même titre que les autres candidats. À ce titre-là, le Conseil constitutionnel en 2015 a estimé qu'il ne fut pas un candidat exceptionnel et il a été candidat. Voyez-vous comment, de période en période, de 2000 à 2015, avec la même constitution, tantôt il n'a pas été candidat, tantôt à travers des arguties d'un accord de paix, Pretoria, on prend une décision, on dit les candidats exceptionnels, il devait l'être une seule fois, c'est-à-dire s'il n'avait pas été élu en 2010, c'était terminé. Il n'aurait pas pu être président et il n'aurait pas été candidat à nouveau en 2015. Tout ça, je verse au débat qui pourrait éventuellement se faire relativement à la lecture et à l'interprétation de la Constitution par rapport à son éligibilité. Vous arrêtez tout? Comme à la fin, je continue de me dire personnellement que le chef de l'État ne va pas se présenter. Il ne va pas suivre ce qui l'incite à violer sa propre constitution. Vous voyez, c'est... Vous êtes dans le débat constitutionnel. Oui, je suis dans le débat constitutionnel. Vous savez, quand les gens disent, voilà, le président Ouattara, il a déclaré qu'il n'est pas candidat, et c'est sur ça qu'on s'accroche, il est un bon démocrate et tout ça. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est est-ce qu'il peut être candidat? M. Ouattara sait qu'il ne peut plus être candidat parce qu'il a fait 2 mandats. Vous savez, au moment où on faisait la nouvelle constitution du 16 novembre, vous avez bien vu le ministre Cissé Bakongo, ancien porte-parole de M. Ouattara quand il était dans l'opposition, ministre de l'enseignement supérieur, actuel maire de Koumassi, rédacteur pour le compte du président Ouattara de la nouvelle constitution. Vous l'avez vu, et les éléments sont là, on peut vous les montrer, sur Africa 24, en train de dire que l'article 183 de la nouvelle constitution empêche le président Ouattara de remplir pour un 3e mandat. Bon, M. Ouattara lui-même, après avoir déclaré que si les gens de sa génération se présentent, lui, il va se présenter, est revenu pour dire qu'il n'est plus candidat. Mais ça suffit. Voilà. Cherchez, il y a des ambitions au RHDP. Peut-être les gens du RHDP ne le savent pas. Allez sonder Ahmed Bakayoko, il va vous dire qu'il est candidat. Voilà. Il va vous le dire. C'est une affirmation. Je vous le dis, il va vous dire qu'il est candidat. La responsabilité. N'incitez plus Alassane Ouattara à violer la Constitution, parce que ce que je dis, c'est pour demain. Demain, aucun cadre du RHDP ne pourra dire à un Ivoirien qui est devenu président de la République de ne pas faire ce qu'il veut. Allez. Ça, c'est pas bon. Très bien. Je vais dire peut-être qu'à la fin de cette élection présidentielle de 2020, on va devoir entrer dans la 4e République. Parce que tant qu'on n'aura pas écrit dans cette constitution ivoirienne, des choses claires, très claires, lucides, très lucides, que tout citoyen comprend, pas forcément les juristes, que tout citoyen comprend, on ne s'en sortira pas. Non, vous pensez que... On laisse à Saleh Tiemoko, s'il vous plaît. On laisse à Saleh Tiemoko. Bakongo a dit que M. Ouattara ne pourrait pas être candidat. Mais quand M. Ouattara a dit que la constitution actuelle lui permet de faire 2 autres mandats, Bakongo a dit que M. Ouattara est plus... Il comprend mieux le droit, que lui. Et le président il a dit ça. A cité c'est ça qu'il a dit, les juristes ont parlé hier. 5 mars. Voilà, les juristes ont parlé hier. Dès l'instant où le président dit qu'il est candidat, les mêmes juristes viennent dire que le président peut mieux se pourvoir que nous, les juristes. Ouais. Donc quand on rentre dans ce débat-là, on ne s'en sort plus. Donc moi je pense que finalement ça va être un débat qui va pourrir toute l'atmosphère. Ouais. Et on va éluder les questions de fond qui intéressent les Ivoiriens, qui est de mettre fin à leur souffrance. Et c'est ça qui me préoccupe. Et donc, on va tous s'en remettre au juge constitutionnel. Et nous savons tous que le juge constitutionnel ne dirait pas autre chose que ce que M. Ouattara lui-même a dit. Le débat là est clos. Le débat est clos. Il est candidat. Oui, le 5 mars, d'ailleurs, le président de la République, tout en disant que je ne suis pas candidat, avait cité Ouattara en disant qu'il lui a dit qu'il pouvait faire 2 autres mandats, mais il a dit non, laissez-moi me reposer. Bon, la décision attend. Mais moi, je voudrais aussi que les gens comprennent qu'il y a eu, peut-être, on sent une pression, il y a eu une demande, mais vous savez que ce type de décision-là, il a déjà résisté une fois à une pression, mais ce type de décision ne se prend pas sur un coup de tête. C'est-à-dire que ce que l'on voit,
c'est des messages qui sont passés et il faut savoir lire ces messages-là. Tout à l'heure aussi, il a cité des experts. Moi, je dis, la Constitution, il faut voir ce que la Constitution est. Souvent, pour rédiger une Constitution, on fait appel à toutes sortes de compétences. Puisque la référence en Côte d'Ivoire, c'est la Constitution de 2000. Mais la Constitution de 2000 a été proposée pas par des experts. Il y a eu des hommes religieux, des chefs religieux, il y a eu des chefs traditionnels, il y a eu la société civile, il y a eu les partis politiques. Ça n'a pas été rédigé par des experts. Et le peuple savait bien ce qu'il voulait. Et en plus, des gens qui rédigent les constitutions, c'est le peuple qui l'adopte. Ne nous faites pas l'injure de penser que le peuple ne sait pas ce qu'il choisit. Donc, dans le débat qu'on fait, moi, je ne suis pas d'accord qu'on nous serve des arguments d'experts ou d'autorités, soit le professeur Bakongo, soit M. Sansan Kambile, soit le professeur Bléou Martin, et qu'on dise que Assalé Tiemoko, Dr Sylvain Nguessan, César et tout, et que moi-même, nous ne sommes pas qualifiés pour faire une compréhension aussi de cette Constitution, parce que nous l'avons votée, parce que ce ne sont pas des experts qui l'ont rédigée, et il y a l'esprit et la lettre de ce que le peuple souhaitait et voulait. Comme il a dit, il faudra de façon claire et définitive, comme le Burkina Faso, le Togo et certains autres pays, que dans nos constitutions, on clarifie qu'il n'est pas possible de faire plus de 2 mandats de façon continue ou discontinue. Tant qu'on n'a pas fait cela, d'autres choses restent possibles. Il y a aussi le débat lié à l'ancienneté de la Constitution. Il y en a qui parlent d'ancienne Constitution, de nouvelle Constitution, et la loi est rétroactive, donc La loi ne peut être rétroactive autant pour moi. Oui. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on va nous mettre dans un débat. Non. D'interprétation. Et avec des arguments d'autorité. Et on va même faire appel aux déclarations antérieures des uns et des autres qu'ils ont reniées aujourd'hui encore. Donc, on ne s'en sortira pas. Et moi, je pense que c'est le juge constitutionnel seul qui prend la décision de déclarer un candidat éligible ou pas. Tout le reste, on peut se bagarrer comme on veut. Tant qu'il ne se soit pas exprimé, on perd notre temps. Donc, je pense qu'il faut qu'on maintenant on parle des programmes des gens. Et que ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire disent aux Ivoiriens ce qu'ils veulent proposer à la Côte d'Ivoire. Et qu'on ne passe dans ce débat qui va être un débat qui va susciter des émotions, qui va susciter des rancœurs, mais qui finalement appartient, pour trancher, au seul juge constitutionnel. Et moi, je l'ai dit depuis 2018 qu'il n'y a même pas encore 6 mois, je l'ai écrit, que seul Ouattara peut arrêter Ouattara s'il veut être candidat. Moi, je l'ai dit. Et c'est un fait. César et tout. Oui, d'abord, il faut rassurer à Salé. Non, il n'y a pas à être rassuré. Les grands partis politiques en Côte d'Ivoire ont tous des programmes. Des projets de société et des programmes de gouvernement. L'ennui, c'est que quand des débats comme celui que nous sommes en train de mener là est soulevé, ça vient couvrir ce que ces partis proposent. Justement, c'est ce que je dis. C'est ça. Voilà. Mais très souvent, on n'a pas l'occasion de voir ce qu'ils proposent. Oui, mais c'est parce que, justement, il y a toujours ce genre de débat qui viennent embrouiller le terrain politique. C'est ça qu'il faut éviter. Je dis, c'est très clair dans la Constitution. Vous savez, personne n'avait forcé M. Alassane Ouattara et les experts qui ont écrit cette Constitution, qui ont proposé, et les députés aussi qui l'ont adopté. Adopter l'article 183, qui dit la législation en vigueur reste applicable sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Première interprétation, ce sont les experts qui ont écrit cette Constitution qui le disent. Ali, tu me permets et cette interprétation peut être consultée sur le moteur de recherche Wikipédia. C'est déjà sur le site internet du gouvernement. Première interprétation, dit l'article 183 vise la conservation des lois n'entrant pas en contradiction avec la nouvelle Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'article 35 de l'ancienne Constitution et l'article 55 de la nouvelle Constitution. Les deux articles disent exactement la même chose, mot pour mot, virgule par virgule, point pour point. Ça veut dire quoi? Que l'article 35 de l'ancienne Constitution, sous lequel M. Alassane Ouattara a eu 2 mandats, reste valable dans la nouvelle Constitution. C'est ce que cet article, c'est devenu l'article 55 et l'article 35, ancienne Constitution. Article 55,
nouvelle constitution du 16 novembre 2016 disent, puisqu'il s'agit de 2 articles qui sont identiques, le C'est pas PR, identique. le président de la République, est élu pour 5 ans au suffrage universel. Il n'est rééligible qu'une fois. Et les alinéas et la suite. Alors, je pense qu'on est en train... Compléter Oui, bon, ce qu'il commentaire. dit. Voyez-vous, lorsqu'il a cité On l'article ne sortirait pas à ce 83, débat-là. Très bien. lorsqu'il a cité l'article 183, Si tu veux il pas a sortir, parlé tu des sortiras. lois antérieures. Il ne prend aucune loi et il vient prendre un article de la Constitution auquel il va appliquer l'article 183. Voyez-vous, on dit les lois moi qui en applique. vigueur. Non, un article de la Constitution n'est pas une loi. C'est pas moi qui applique. Non, On le laisse une terminer. disposition de la Constitution, la rééligibilité, C'est ce ce que n'est pas Cissé une loi. Makongo a soutenu. Non, ce n'est pas une loi. Oraga Obo On aussi. dit les Alors, lois. on va pas dit faire, les lois. Ce n'est pas une loi. Par ailleurs, il y a eu de nouvelles modifications. Oui, la déclaration Par exemple, la vice-présidente n'existait pas avant, elle existe maintenant. Donc il y a eu changement sur les conditions d'éligibilité. Et il y a des dispositions qui sont aujourd'hui contenues dans le code électoral qui ne sont pas dans la Constitution. Le parrainage, ça est dans le code électoral, mais ça n'est pas dans la Constitution. Les 50 millions, ça est dans le code électoral avant 20 millions, Mais mais ça n'est pas dans dit- la Constitution. Voyez-vous? Très bien, Ce qui est on vous a, ancien, on qui vous n'a a pas compris, changé, on reste vous a en compris vigueur. tous les deux. C'est Voyez-vous? un débat qu'on fera C'est- certainement. Ça a changé. Les avec des conditions d'éligibilité constitutionnalistes. dans leur totalité ont changé. Il n'est pas possible de prendre un seul bout, un seul point pour tenter de lui donner un effet rétroactif alors que toutes les autres conditions ont changé. Très bien, Alafé Wakili. C'est pour ça que j'ai dit que ce débat-là, celui qui va le trancher, c'est le juge Constitutionnel. On a bien compris. Voilà. Donc,